Bienvenue au Starter du jour pour bien démarrer sa journée. Aujourd'hui, arrêtez de pleurer sur ceux qui vous ont quitté. Vous connaissez certainement ce passage où Jésus, lorsqu'il rentre à Jérusalem, c'est la semaine de la Pâque, la semaine de la Passion, il lui reste quelques jours avant la crucifixion, et lorsqu'il rentre à Jérusalem, une foule est là. Si on regarde, des commentateurs nous parlent de pratiquement une centaine de milliers de personnes qui étaient présentes à ce moment-là. C'est la fête de la Pâque, quasiment tout le pays d'Israël est à Jérusalem pour célébrer ce moment-là. Et donc il y a énormément de monde qui sont sur le pourtour de la ville, et Jésus arrive à Jérusalem, monté sur un ânon, et là, la foule est en délire, la foule chante « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Très-Haut ». Et là, donc, Jésus rentre, et c'est juste incroyable, l'intensité, la foule qui est là. Et ce qui est à noter, c'est que plus les heures passent, plus le temps passe, et plus la foule va diminuer. Et finalement, lorsque Jésus va arriver au jour de la crucifixion, lorsqu'il va traverser la Via Dolorosa et se retrouver sur le bois de la croix, d'une centaine de milliers de personnes qui l'acclamaient, il se retrouve juste 4 ou 5 au pied de la croix. Et bien souvent, lorsque nous laissons la foule finalement définir qui nous sommes, on a souvent tendance à arrêter. Mais il y a cet appel à continuer. Notre objectif n'est pas d'être acclamé, notre objectif est d'accomplir le plan et le projet de Dieu pour notre vie. Et on doit comprendre qu'il est tout à fait normal qu'à un moment donné, il arrive parfois que des gens nous quittent. De 100 000, ils sont passés à 4, 5. Et il y a cette réalité, l'apôtre Paul dit, ils sont sortis du milieu de nous. Et nous, souvent, on a tendance, surtout lorsqu'on a besoin de validation, d'être encouragé par tout le monde, on a tendance à s'arrêter lorsque la foule disparaît, lorsqu'on n'a pas ce que l'on désire dans la vie. Mais ce qui est bouleversant et touchant de la part de Jésus, qu'il y ait une foule ou qu'il y ait 4 personnes, Jésus continue d'avancer vers la mission qui est la sienne. Et on doit comprendre que ça fait partie du voyage, ça fait partie de la vie de voir que des gens vont nous laisser, vont sortir. Et c'est finalement l'expérience que nous prenons. Il n'y a pas de raccourci. Et c'est la force et l'expérience qui nous donne finalement, à la fin, de savoir faire la distinction, par exemple, entre un Jean et un Judas. Quand tu vas vite et tu es pris là-dedans, tu ne fais plus attention aux choses. Et il n'y a pas de raccourci avec Dieu. Donc tu marches sur ton chemin à toi, tu marches de l'entrée de Jérusalem jusqu'à la croix, jusqu'à l'accomplissement, jusqu'à ton tout accompli à toi, et tu le fais sans raccourci, avec la méthode de Dieu. Il y a des gens qui seront là, il y a des gens qui ne seront plus là, il y a des nouvelles personnes qui vont arriver, mais toi, tu continues d'avancer parce que l'objectif n'est pas d'être acclamé ou que les 100 000 soient à la croix. L'objectif, c'est d'accomplir le plan et le projet de Dieu que le Seigneur a pour ta vie. Alors, sois béni, sois encouragé, va de l'avant, continue d'avancer. Si ce message t'a béni, pense à le liker, partager, commenter. Et puis, si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne, je t'invite à le faire. Soyez bénis les amis, à bientôt, bye bye.